passé. Il prend le livre posé sur mon lit. Retrouvons-nous la nuit. Inquiétant, dis donc, ça parle de quoi? Je viens juste de le commencer. C'est l'histoire d'un djinn. Je m'arrête net. Malin. Très malin. Il aime écouter les histoires autant que j'aime les raconter. Laisse tomber. Où étais-tu? Pop a eu une dizaine de patients ce matin. Et je t'ai remplacé parce qu'il ne peut pas s'occuper d'autant de gens tout seul. Alors Nan a dû mettre la confiture en bocaux sans moi, sauf qu'elle n'a pas terminé et que le commerçant ne nous paiera pas. Du coup, nous allons mourir de faim cet hiver. Pourquoi n'en as-tu rien à faire? Je me dis ces choses dans ma tête. Darin ne sourit déjà plus. Je ne suis pas fait pour la médecine, dit-il. Pop le sait. Je suis à 2 doigts de me calmer, mais je pense aux épaules voûtées de Pop et au carnet de croquis. Pop et Nan comptent sur toi. Parle-leur au moins. Ça fait des mois. Il va me dire que je ne comprends rien, que je devrais le laisser tranquille, mais il se contente de faire non de la tête, de s'affaler sur sa couchette et de fermer les yeux, comme pour dire qu'il ne faut pas le déranger. J'ai vu tes dessins. Les mots sont sortis de ma bouche à toute vitesse. Darin se redresse en 1 seconde, le visage de marbre. Je ne t'espionnais pas. Une des pages s'était détachée. Je l'ai trouvée en changeant les joncs ce matin. Tu l'as dit à Nan et à Pop? Ils l'ont vu? Non, mais Laïa, écoute. Dis enfer, je ne veux pas entendre ces excuses. Ce que tu as vu est dangereux. Tu ne dois en parler à personne. Jamais. Il n'y a pas que ma vie qui serait en danger. Il y a d'autres... Darin, est-ce que tu travailles pour l'Empire? Est-ce que tu bosses pour les Martiaux? Il ne dit pas un mot. Je crois deviner la réponse dans ses yeux. Elle me rend malade. Mon frère a trahi son propre peuple. Mon frère s'est rallié à l'Empire. Si au moins il constituait des réserves de grains, vendait des livres ou apprenait à lire aux enfants, je comprendrais. Je serais fière qu'il fasse des choses que je n'ai pas le courage de faire. L'Empire mène des raids, emprisonne et assassine pour ce type de crime. Pourtant, apprendre l'alphabet à une petite fille de 6 ans n'est pas un acte néfaste du point de vue de mon peuple, celui des érudits. Ce que fait Darin est ignoble, une véritable trahison. L'Empire a tué nos parents, je chuchote. Notre sœur. Je veux hurler, mais les mots restent coincés dans ma gorge. Il y a 500 ans, les Martiaux ont conquis les terres des érudits. Et depuis, ils nous oppriment et font de nous des esclaves. Il fut un temps où l'Empire des érudits abritait les meilleures universités et les plus grandes bibliothèques au monde. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne font pas la différence entre une école et une armurerie. Comment as-tu pu rejoindre les Martiaux, Darin? Comment? Ce n'est pas ce que tu crois, Laïa. Je t'expliquerai tout. Là... Il s'interrompt brusquement et pose la main sur ma bouche pour me faire taire. Il penche la tête vers la fenêtre. À travers les murs fins, j'entends les ronflements de Pop, Nan, qui se retourne dans son sommeil. Des bruits familiers. Darin entend autre chose. Il blêmit et son regard s'emplit d'effroi. Laïa, un raid. Mais si tu travailles pour l'Empire, alors pourquoi les soldats viendraient-ils faire une descente chez nous? Je ne travaille pas pour eux. Il a l'air calme, plus calme que moi. Cache le carnet de croquis. C'est ce qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils sont là. 1 seconde plus tard, il est parti. J'ai les jambes en coton et les mains en bois. Vite, Laïa. Habituellement, l'Empire mène ses raids dans la chaleur du jour. Les soldats veulent que les mères et les enfants érudits assistent à la scène, que les pères et les frères voient un autre homme de la famille transformé en esclave. Si horribles que soient ces raids, ceux de nuit sont pires, parce que l'Empire ne veut pas de témoins. Je me demande si c'est la réalité ou un cauchemar. C'est la réalité, Laïa, bouge-toi! Je jette le carnet par la fenêtre, dans une haie. Ce n'est pas la meilleure cachette qui soit, mais je n'ai que peu de temps. Nan entre dans ma chambre en boitillant. Ses mains, si sûres lorsqu'elle remue des cuves entières de confiture ou qu'elle me fait des tresses, s'agitent en tous sens comme les ailes d'un oiseau désespéré, me signalant de me presser. Elle m'entraîne dans le couloir. Darin et Pop se tiennent près de la porte de derrière. Les cheveux blancs de mon grand-père sont décoiffés et ses vêtements froissés, mais il n'y a aucune trace de sommeil dans les profondes rides de son visage. Il murmure quelque chose à mon frère, puis il lui tend le plus gros couteau de la cuisine de Nan. Je ne sais pas pourquoi il se donne cette peine. Le couteau volera en éclats contre l'acier sérique du sabre d'un martial. « Darin et toi, fuyez par l'arrière-cour », dit Nan, ses yeux allant d'une fenêtre à l'autre. « Ils n'ont pas encore encerclé la maison. » Non, non.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.